Vous écoutez le podcast de la formation, le podcast fait par et pour les actrices et acteurs de la formation. Bonjour et bienvenue. Je suis ravi de vous recevoir sur le podcast de la formation, dédié aux formatrices qui souhaitent profiter de retours d'expériences terrain qui fonctionnent et de stratégies détaillées étape par étape. Chaque épisode vous permet de mettre en place des actions immédiates et d'obtenir des résultats efficaces et concrets. Bonjour et bienvenue sur le podcast de la formation. Je reçois aujourd'hui Hervé. Hervé, peux-tu te présenter ? Eh bien, écoute, je m'appelle Hervé Tchedri, je suis formateur et négociateur professionnel. Donc, j'ai ces deux activités. Alors, formateur dans tout ce qui va être management, communication et négociation. Alors, j'ai aussi une particularité quand je me présente. J'ai un public en face de moi qui est très diversifié, puisque ça va du détenu au chef d'entreprise, en passant par ministère des Armées, des cadres, des collaborateurs, en fait, tout type de personnes. Et aussi, j'interviens à la fac de Marseille et donc je suis en capacité aujourd'hui de parler avec tout le monde. Les jeunes, les moins jeunes, tout type de personnes. J'ai vraiment de cette grande chance de pouvoir, créer du lien et échanger avec tout type de personnes et je dis régulièrement qu'il y a 2 personnes avec qui c'est plus compliqué, plus complexe, au niveau de la communication. C'est mon ex-femme et mon gamin de 22 ans. Donc même nous, tu vois, j'ai quand même quelques difficultés à avec certaines personnes. Mais c'est normal puisqu'il y a de l'affect, alors qu'on verra tout au long du podcast avec des stagiaires, il peut y avoir de l'affection. Mais s'il n'y a pas d'affect, ça va être beaucoup plus facile à gérer. Ah, très bien. Et alors du coup, tu vas nous parler de quoi alors aujourd'hui ? Alors, j'ai développé une spécialité dans mes formations, c'est les stagiaires difficiles. Ah ben ça, c'est un vrai sujet. Tout le monde y est confronté, alors on va t'écouter avec une super attention. Alors, moi, j'ai fait mes propres statistiques. Parce que je me suis dit, les stats, c'est bien, mais je vais faire les miennes. Et sur 100 stagiaires, j'en ai 70 qui ne veulent pas venir en formation. C'est énorme. Ouais, et quand je dis, si tu veux 70, voilà les exemples que j'ai pu rencontrer, ces derniers temps dans les formations. Je te laisse imaginer. On te dit: «Écoutez, je vous laisse, 15 à 20 minutes, si ça plaît pas, je m'en vais». Alors celui qui te dit ça, c'est un responsable de boutique, hein, d'agence. J'ai prévenu ma secrétaire que si à midi, j'ai pas envoyé de SMS, c'est que je reste à la formation. J'ai aussi: «Écoutez, surprenez-moi, j'ai pas d'attente mais allez-y, surprenez-moi». J'ai aussi, je vous signe l'attestation, mais je pars de la formation, hein, parce que j'ai juste besoin du papier. En tant que dirigeant, il me faut ce papier comme quoi j'ai suivi une formation de formateur. J'ai aussi, aucune attente. Voilà, j'ai pas d'attente. Vraiment, je viens, par pure curiosité parce que comme toute l'équipe vient, je me dis: «Ça peut être sympa de venir voir». Je viens à la place de mon manager pour prendre des notes parce qu'il a pas pu venir, parce qu'il est débordé. Il m'a dit: «Vas-y à ma place et tu prends des notes». Là-dessus, on est sur des formations management, hein, je pose le contexte. Ouais. Notre seul intérêt, parce qu'ils étaient, 9, notre seul intérêt de la formation aujourd'hui, très objectivement, c'est que ce soir, va se retrouver pour boire un pot. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vus. Ça, c'est Voilà, de la vraie motivation intrinsèque, ça. mais c'est ça, hein, tu vois? Donc tu te dis, «OK, super». Alors, juste pour info aussi, le tour de table, parce que je vais y revenir après, a duré 1 heure et quart avec eux, hein. Oh, Voilà, mais ils ont tout débité, mais ça fait partie de mes outils. J'ai demandé une formation Photoshop et non management, mais on m'a mis sur une formation management, donc moi je manage personne, hein, je suis tout seul dans mon bureau, OK? Et un des derniers en date, j'ai pas besoin de la formation parce que j'ai déjà suivi des formations de formateurs. J'ai juste besoin de l'attestation parce qu'en fait, je sais quasiment tout, hein. Moi, j'ai été formé par un gars que je suis, et cetera, et cetera. Vraiment, très sincèrement, on fait la demi-journée, puis après je m'en vais. Parce que et puis de toute façon, je ferai en sorte que vous soyez payés, hein, vous inquiétez pas. On signera les papiers en amont. Voilà, alors la plupart du temps ah oui, le dernier que j'ai eu, j'arrive sur une formation de formateur, donc la table elle est en U, hein, donc je laisse imaginer à nos auditeurs, j'ai, en U, on est en U et un des participants prend la table, la met au fond et ne me regarde pas. Il regarde, en gros, la fenêtre qui est en face de lui et un autre prend la table et me regarde et puis la met à côté d'une prise électrique. C'est ce que je comprends et je lui pose des questions.
Qu'est-ce qui fait que vous mettez là? Il me dit: «Ah, vous inquiétez pas, moi j'ai une prise électrique pour mon ordinateur, c'est plus facile». D'accord. Et l'autre, il me dit, «Écoutez, moi, on m'a demandé de venir à cette formation. Comme je suis intervenant extérieur, si je viens pas, je suis pas payé. Donc je viens, vous occupez pas de moi, faites comme si j'étais pas là». Eh Voilà. bien, dis donc, tu vas pouvoir, nous partager là les retours, l'expérience, comment tu les ramènes avec toi quand c'est possible. Et puis surtout, je suis persuadé que dans tous ces exemples, de près ou de loin, bah écoute, on s'est tous reconnus parce que moi j'en ai quelques-uns quand même là qui m'ont bien parlé. D'accord, bon. Alors, pour, je vais donner déjà la finalité. Celui qui me laissait 15 minutes, si ça me plaisait pas, il s'en allait. Si ça lui plaisait pas, il s'en allait. Il est resté 5 jours et demi. Ça lui Parce plaisait alors. Voilà, et je suis même reparti avec des cadeaux et il m'a dit: «Écoute, je peux vraiment pas rester la dernière demi-journée. C'est pas pour toi, c'est parce que j'ai vraiment du boulot, j'ai un gros devis à faire et je peux pas rester». Faut Ouais, savoir qu'il a fait, je crois 300 ou 400 kilomètres pour venir à la formation, hein. ouais. Voilà. Et bon, celui qui est resté, enfin qui a pris la table et qui l'a mise au fond, il a remise la table légèrement pour me regarder et parfois je le voyais prendre des notes et m'écouter. Et un peu à la fin, il a un petit peu participé à quelques exercices que je faisais. Voilà. Est-ce que... Alors, Vas-y, je oui? t'en prie. Non, non, je t'écoute. Bah, j'allais te dire, et du coup, est-ce que t'as des éléments à nous partager maintenant pour dire, bah voilà, voilà comment un petit peu il faudrait qu'on se comporte, nous formateurs, pour justement rendre ça plus agréable pour les apprenants, parce que notre objectif, c'est quand même ça, parce que quand tu viens et que tu as cette posture-là, c'est pas agréable pour toi en tant qu'apprenant, quoi. Alors, il y a plusieurs, outils et que j'ai extraits, si tu veux, de la négociation. Parce que alors, moi, j'ai pas eu à gérer, des, prises d'otages, des kidnappings, mais, Ouais. je négocie face à des personnes qui sont souvent un petit peu complexes et c'est plutôt de la négociation, sociale et salariale. Et j'ai utilisé ces outils et il y en a un qui s'appelle la, proxémie. Est-ce que tu connais, Laurent, la proxémie? Bah écoute, je vois un petit peu l'étymologie de ce que ça peut être. Ça parle de proximité? Alors oui, ça a été développé par, Edward T. Hall qui en 1963 a remarqué, alors déjà lui c'était un anthropologue, qu'au niveau des animaux, on il mettait des distances de sécurité s'il sentait du danger. Et ensuite il a regardé l'humain, il s'est dit: «Tiens, c'est bizarre, plus on s'éloigne et plus la tonalité de la voix va être beaucoup plus élevée». Et il a Ah, remarqué qu'il y avait 4 distances. Et ce qu'on appelle les distanciations, tu as la distance intime, la distance personnelle, la distance professionnelle et la distance publique. d'accord. Et au fort de ça, je me suis dit: «Tiens, ça, c'est super intéressant et si au travers de tout ce qui va être entretien» et on verra aussi formation, je développais un peu plus cette technique. Alors au niveau entretien, moi, quand je forme des managers ou quand je forme des dirigeants pour des entretiens, je leur montre que la posture va être importante. Est-ce qu'on se met en face? Est-ce qu'on se met au milieu? Ou comment on se positionne au niveau de la table? Et je peux peut-être, pour ceux qui ont des enfants et tu en as, parfois il est beaucoup plus facile, même avec notre conjoint, quand on est en voiture, de communiquer beaucoup plus facilement parce qu'on est côte à côte et on regarde dans la même direction. Donc des Mmh. fois, si tu veux faire passer des messages, ou être en voiture au marché, ça peut être intéressant puisque l'autre ne te regarde pas et il est beaucoup plus focalisé sur ce que tu vas dire. Donc ça, c'est important. Très intéressant ce que tu me dis, parce que nous, dans nos réunions d'équipe, on a mis en place depuis 2 ans une stratégie qui est simple. Réunion d'équipe, c'est tous les jours, et du coup, maintenant, on les fait après manger en marchant. Et on a trouvé que c'était beaucoup plus efficace. Mais tu vois, on n'avait pas pensé au fait qu'on avançait dans la même direction plutôt que d'être autour d'une table à se regarder. Intéressant ça. Ouais, j'ai vraiment développé, si tu veux, au travers de ça, une technique, vraiment un outil, que je partage, alors que ça soit aux formateurs, que ça soit, aux dirigeants dans les conduites d'entretien. C'est vraiment devenu aujourd'hui un petit peu ma spécialité. Super. Alors, au fort de ça, je me suis dit: «OK, moi je suis formateur, plusieurs choses, je dois faire mes formations debout». Pourquoi debout? Parce que quelque part, je vais avoir un leadership naturel. Et j'aurai une vision de tout, mon public, hein, en face de moi, puisque je suis un peu au milieu et je vais les voir de façon différente. Il faut savoir que, au début de mes formations, je faisais des formations, en informatique. Donc même quand je faisais du Excel ou du Word, j'étais la plupart du temps debout Ouais. et ça, c'était important, tu vois? Donc tu es debout,
tu as un leadership un petit peu naturel. C'est pas que tu es au-dessus d'eux. Par contre, l'outil le plus important quand je fais ma formation, les 30 minutes sont les plus importantes. Les 30 minutes, les 30 premières, tu veux dire? 30 premières, oui, pardon, les 30 premières minutes. C'est-à-dire que j'arrive, alors je me présente très rapidement. Ça, c'est aussi, j'ai fait du café-théâtre, je crée un petit peu le lien avec, un petit mot d'humour. Alors, petit mot d'humour, je me moque légèrement de moi, tu vois? Au travers de ce que je t'ai présenté, c'est-à-dire que je peux négocier avec tout le monde, et communiquer avec tout le monde, sauf avec mon gamin de 23 ans et mon ex-femme. Et ça nous parle, hein? Et ça parle à tout le monde. Et là, tu dis: «Ah ben oui», donc je crée du lien et tu vois, je me moque en plus de moi-même et ça, c'est intéressant. Ça évite de se moquer de sujets, enfin, quand tu fais de l'humour, il faut être très vigilant. Donc ça dure quelques minutes, pas très longtemps. Je mets pas en avant si j'ai des diplômes, des choses comme ça, sauf si je suis face à un public qui a besoin de que tu montres tes compétences. Et ensuite, je dis: «Voilà, qui veut prendre la parole?» Alors quelqu'un va lever la main et je leur dis: «Voilà, moi j'ai 3 questions à vous poser. Qui êtes-vous? Quelles sont vos attentes, vos enjeux d'être là aujourd'hui? Et est-ce que» et je vais vous poser la question off. Donc tout ça est marqué, hein. Bien sûr, le visuel est important. Oui. Et quand je leur demande quelles sont leurs attentes et leurs enjeux, on en reviendra plus tard, c'est les mots sont hyper importants. Et la question off, c'est: est-ce que vous êtes venu parce que vous aviez envie, parce que vous avez demandé, ou est-ce que vous êtes venu parce qu'on vous a demandé de venir, on vous l'a inscrit ou on l'a inscrit sur votre agenda? Oui. Et après, je m'assois. Et là, donc je me mets en posture de celui qui va écouter et qui va prendre des notes. Et ça veut dire que là, je me mets au même niveau qu'eux. Donc je te laisse imaginer parce que là on est en audio, mais je suis au milieu, de la table en U, hein, Mmh. puisqu'on a nos tables en U. Et si on imagine que c'est la personne qui est à ma droite qui va parler, OK, ben je la fais parler, je vais lui poser des questions et je reviendrai là-dessus plus tard. Une fois qu'elle a terminé, je vais prendre la personne qui est à sa gauche et c'est moi qui vais imposer le tour. Ouais. Et une fois que, on va faire le tour et qu'on va passer de l'autre côté, les gens ne s'aperçoivent pas, mais ma chaise, elle tourne aussi en même temps. Et donc ma posture n'est plus la même. Est-ce que tu leur demandes de se lever? Pas du tout. Parce qu'on n'est pas dans une posture où, pour moi, ils doivent se lever. On est là presque entre amis. Parce que je vais utiliser un deuxième outil, hein, qui paraît souvent évident, hein, c'est de savoir écouter. Et je dis souvent que moi, je n'écoute pas pour répondre, j'écoute pour comprendre. Donc, j'ai développé 2 compétences, savoir écouter de façon véritable et active au travers d'une dizaine de petits outils d'écoute et aussi de questionnement stratégique. Je fais en sorte de comprendre pourquoi ils sont là, quels sont leurs intérêts d'être là, tu vois? Leurs intérêts et leurs enjeux. Les besoins, souvent, on les exprime. Je suis fatigué, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de là. Par contre, les attentes, les gens, les personnes, les stagiaires que j'ai en face de moi ne le disent jamais. Il faut aller chercher ça. Je te pose une question, tu as jamais pensé en amont d'une formation, si des fois c'est possible, de leur poser cette question avant ou au moins de leur indiquer que tu leur poseras cette question? Ça aura du sens pour toi? Non, parce que ça va potentiellement, créer des biais chez moi. Ça m'est arrivé, hein, des fois, puisque en termes d'organisme Calliope, tu es obligé d'envoyer des questionnaires en amont. Et si je les lis, tu vois, j'imagine, je dis: «Oh là là, oh lui ça va être délicat ou lui ça va être important. Oh là là, en plus il a des diplômes» ou j'en sais rien parce que souvent c'est des questionnaires liés à leurs diplômes. Je peux développer des biais et quand je vais le Ouais. voir, je risque d'être influencé et moi je ne veux pas du tout être influencé. Parce que là, je vais le voir parler. Je vais aussi, alors ça c'est une petite technique, si tu veux, voir comment il réagit a priori dans une situation dénuée de stress. Comme j'ai créé du lien, pour le premier peut être un peu plus stressé si tu veux, hein, mais je vais les mettre à l'aise. Et comme je D'accord. suis au même niveau qu'eux, il se dit pas: «Bon, oh là là, il est supérieur à moi, qu'est-ce qu'il attend?» Non, je crée le lien et je me mets aussi dans une posture d'écoute, c'est-à-dire que j'ai un carnet, j'ai mon propre carnet et tu sais, je me mets, alors je dis entre guillemets, à la façon de Basic Instinct, la fille, c'est-à-dire je croise un peu les jambes et j'ai mon carnet sur mes jambes et je prends des notes. D'accord. Donc je veux pas être influencé par des biais parce qu'on a nos propres biais, hein, Bien sûr. qui vont nous influencer et moi je veux être, ici et maintenant.
Quand tu me dis: «Je veux les observer dans une situation sans stress», tu veux faire ce qu'on appelle un calibrage? Oui, c'est ça, absolument, D'accord, d'accord. Tu peux absolument. expliquer ce que c'est qu'un calibrage? Ouais, c'est-à-dire que, si tu veux, là, c'est un peu dans la détection du mensonge. Les personnes ont un fonctionnement dans une situation où elles se sentent bien, elles se sentent en confiance et qu'il y a pas de stress. Et donc tu regardes comment elles fonctionnent à ce moment-là et ensuite quand tu vas les pousser un petit peu, quand tu vas les mettre dans une situation un petit peu de stress, eh bien, elles vont avoir normalement un comportement différent. Si elles ont le même, c'est qu'a priori il y a pas de mensonge. Si c'est différent, alors ça peut être des fois, je dis bien des fois, parce qu'il faut être Mmh. très vigilant avec ça, la gestuelle, mais ça peut être aussi la tonalité de la voix, ça va être le temps de réponse. Il y a plein de petits éléments qui vont faire que ça peut, pour moi, avoir des traits saillants et ces traits saillants vont aller vers un point unique. Ça peut être aussi les yeux, parfois je m'en sers, mais encore une fois, il faut être très, très vigilant avec ce genre d'outil, parce que la lecture peut être biaisée ou, on peut pas avoir forcément les bonnes techniques. Donc je suis Très très bien, vigilant avec ça. très bien. Merci pour cette, petite, complément d'information. Ouais, parce que la gestuelle, il y a beaucoup d'aberrations, hein, qui sont dites. Moi, Oui, j'explique souvent, hein, vous me voyez, je croise les bras, bah, c'est pas parce que je suis fermé, c'est juste que j'ai froid, moi. Et moi, quand j'ai c'est froid, je me ça, croise les bras, ouais. Et c'est ça. attention, «Ah, il se touche le nez». Oui, oui, c'est vrai que je me touche le nez. Je vous explique, j'ai un tic. Mmh. Voilà, j'ai un tic de me toucher régulièrement le nez. Alors je pourrais essayer de me soigner, mais bon, Bon, c'est mon tic. Voilà, alors on te dit: «Ah, il s'est touché le nez, peut-être qu'il ment, il sent pas la chose». Non, non, non. Je me touche le nez parce que j'ai un tic et des fois j'ai un peu la goutte. Donc voilà, donc ah, c'est bien. attention à ces différentes analyses. Tu parlais de ces 30 minutes essentielles, donc tu fais ton tour de table, tu notes des points clés. Qu'est-ce que tu vas rechercher? Qu'est-ce que c'est le genre de choses que tu notes, par exemple? Alors, quelles sont leurs attentes et leurs enjeux? Très objectivement, qu'est-ce qu'ils attendent de ces 2 jours, de ces 3 jours, de ces 4 jours? Qu'est-ce qui serait important pour eux? Et qui m'expliquent aussi leur contexte, ça c'est important. Tu vois, par exemple, ils me disent: «Ben voilà, moi je suis manager, j'ai la responsabilité de 6 personnes». OK, super. Dans les 6 personnes, est-ce qu'il y a des hommes, est-ce qu'il y a des femmes? Ah ben oui. Est-ce qu'il y a des jeunes, est-ce qu'il y a des moins jeunes? Oui. C'est quoi les différentes générations? Donc j'essaye de comprendre aussi quel est le contexte, tu vois? De déterminer leur contexte et de les faire parler. Parce que quand ils vont expliquer, certains cas difficiles qu'ils peuvent avoir, puisque je vais rebondir dessus, tu as un autre stagiaire qui va dire: «Ah, c'est intéressant, en fait, j'ai le même problématique que lui». Et en fait, chacun va se sentir concerné par les sujets qu'a dit l'autre. Et donc ça crée du lien, ça crée une certaine complicité entre eux. Et donc je vais m'apercevoir que le lien va se créer déjà entre eux. À la pause, ils vont se parler, «Ah ouais, tout à l'heure tu as dit ça, ben écoute, j'ai la même problématique». Et en fait, on crée le lien. Du coup, tu as une incidence forte de la pédagogie sur tes interventions? Tu leur donnes beaucoup la parole ou tu es plus, dans, je débriefe, je pose des questions et puis on débriefe ensemble ou tu les aides à eux débriefer pour voir? Non, alors moi j'ai une particularité si tu veux, donc par contre c'est 30 ou 1 heure, hein, parce que des fois ça peut durer 1 heure, hein, le tour de table, je Oui. les laisse parler. Voilà, en fait moi je veux les écouter pour bien comprendre et créer le lien, puisque je leur pose des questions et puis parfois il m'arrive, tu vois, je leur pose une question, je sens qu'ils bug et je leur dis: «Hop, on coupe, voyez, ça c'est une question pertinente que je vous ai posée». Parce qu'ils me disent: «Le gars, il est pas motivé». D'accord, est-ce que tu lui as posé tu lui as posé la question de savoir qu'est-ce qui pourrait le motiver? Bah, non, pas du tout. Vous voyez? Hop, on arrête. Vous voyez le pouvoir des questions? Apprenez à poser des questions et puis je leur montre après, puisque si tu veux, je vais faire un débrief de la première heure. En leur disant: «Vous voyez, dans cette formation de négo ou de formation, de management, j'ai utilisé 5 outils que vous n'avez pas forcément vus et on va les débriefer». C'est bien. Tu vois? Et en fait, ils se comprennent. Pourquoi les questions, elles étaient importantes, quels petits outils j'ai utilisés, en termes d'écoute active, l'encourageur minimal, le recentrage, tu vois? Il y a plein de petits outils comme ça que j'utilise Le et je silence leur aussi. voilà, le silence, la Ouais. prise de notes et je leur dis: «Voilà les outils que j'ai utilisés». Voyez? Alors, par exemple, pour toi, Paul, j'ai utilisé un outil et je vais vous dire lequel j'ai utilisé et là, je reviens sur la question que je lui ai posée et comment on est arrivé. Tu vois? Donc ça, cette première est importante et ensuite on débrief. Voilà ce que j'ai utilisé et voilà ce que vous allez pouvoir utiliser vous déjà dans un premier temps. Très bien.
Et ensuite, si tu veux, quand ils parlent comme ça, ils expliquent des problématiques qu'ils rencontrent dans leur posture de manager, dans leur quotidien. Je leur dis: «OK, maintenant ça, vous allez la garder parce que ça va être le fil rouge durant la formation, puisqu'on va travailler sur vos propres problématiques à vous. J'ai développé un référentiel et on va suivre ce référentiel et on ne va utiliser que vos problématiques à vous. J'ai un ou 2 cas sur lesquels on va jouer, hein, qui ne seront pas dans vos, dans vos, dans Dans vos, votre roadmap, quoi, dans ouais, votre dans pratique votre quotidienne. roadmap, absolument, mais vous allez voir pourquoi il va être important de les utiliser. Et tu vois, je fais par exemple, un jeu que j'utilise, je suis votre N+2, vous venez me demander la promotion du N+1 qui s'en va à la retraite. Et ça, ils adorent parce que je les mets, tu vois, 2 par 2 et ils viennent se confronter à moi. Et ce qui est important, dans la posture de formateur, c'est important parce qu'ils perçoivent que tu as les compétences qu'il faut et que tu n'es pas un sachant. Tu Ouais. es aussi un expert, c'est-à-dire que ce que tu vas leur expliquer, tu l'as mis en pratique. Et ça, c'est, au-delà du fondamental pour moi, et je peux m'ennuyer, alors c'est pas que je peux m'ennuyer, mais même dans ma vie de tous les jours, je fais en sorte que les outils, les techniques d'écoute, de poser les questions, je les applique aussi dans ma vie personnelle. Est-ce que tu qualifierais ça d'isomorphisme? Je sais pas, peut-être. Bonne question. C'est-à-dire la capacité qu'on a à enseigner par la méthode que les autres vont utiliser? C'est parce que c'est ce que tu fais en vérité. Tu les mets dans une situation, de réfléchir à la situation qu'ils viennent de vivre pour pouvoir la reproduire. Ça, c'est très Alors intéressant. oui, parce que tu vois, ceux qui te disent: «Écoutez, moi je suis, pas manager et on m'a mis dans une formation manager», ils te disent à la fin: «Mais c'est génial parce qu'en fait dans ma vie de tous les jours, je vais m'en servir de savoir écouter, poser des questions». Eh oui. Et voilà, parce qu'en fait ça leur parle. Effectivement, je suis pas manager, mais en fait j'ai des difficultés avec mon responsable, j'ai des difficultés avec, mon voisin et en fait je m'aperçois que faut que je m'intéresse à lui, que je communique. Ouais, que je me mette à sa place, que je regarde de son point de vue, et cetera, quoi. Ce qui fait que la communication, en vérité, s'améliore, hein. Donc tu vois, c'est les premiers outils que j'utilise. Savoir se positionner, la proxémie. Donc là, je t'ai donné la version, simplifiée pour le formateur, mais en général, je rentre un peu plus dans le détail. Et puis, des compétences qu'il faut développer, mais comme on apprend les maths, on peut apprendre à écouter et à savoir poser des questions. Et du coup, tu pratiques le «je pose des questions» pour lesquelles je n'attends aucune réponse, en vrai? Ça peut m'arriver, ça dépend, si tu veux, si je me retrouve bloqué dans une question qu'ils m'ont posée, je vais lui poser des questions où, en fait, je vais faire en sorte qu'il réfléchisse parce que pendant qu'il réfléchit, moi, je vais pouvoir réfléchir. Réfléchir aussi, oui. Oui, Voilà, tu ouais, as ouais. aussi tu aussi ce petit astuce aussi qu'il faut bien dire, aux gens. Quand tu écoutes et qu'on te pose une question, tu peux répondre au bout de 8 secondes, hein. Tu es pas obligé de répondre au bout de 2 secondes. Tu as le temps de Absolument. réfléchir. Ah, c'est aussi une posture à adopter, prendre le temps de réfléchir à la réponse qu'on va apporter. Et tu disais tout à l'heure, le silence mais est un outil merveilleux. Mmh. La personne que j'ai en face de moi, la plupart des personnes que l'on a en face de nous sont n'aiment pas le silence. Donc dès Ouais. que toi tu mets du silence, ils vont se sentir mal à l'aise, ils vont se sentir obligés de combler ce silence. Mmh. Et je plaisante souvent, hein, parce que là, je vais aussi utiliser un peu de mes expériences personnelles. C'est de dire: «Voyez, moi, si ma femme, elle dit rien pendant quelques minutes, je sens que c'est pas bon signe». Donc je vais combler. Donc vous voyez, on a tous ce réflexe-là. Tu dis: «Oh là Ouais, là, bon ouais. chérie, qu'est-ce qui va pas? Dis-moi», parce que je sens que le Mmh. silence, C'est pas bon ça, il y a anguille sous roche, on va dire. c'est ça. Et puis il y a une chose qui est aussi, fabuleuse, c'est que, l'humain que l'on peut avoir en face de nous, hein, les personnes que l'on face de nous, j'ai aussi compris rapidement que ce qui les intéresse, la chose qui les intéresse le plus, c'est qu'on leur parle d'eux. Mmh. Voilà. Parlez-moi de moi, il y a que ça qui m'intéresse. Et une fois qu'on comprend ça en tant que formateur, c'est fabuleux parce que ils vont alors se dévoiler, c'est pas une séance de psy, hein, mais ils vont vous donner plein d'informations qui permettront de comprendre que s'ils sont venus là forcés, ils vont repartir en étant contents parce qu'ils auront appris quelque chose. Tout à fait. Voilà. Ça, tu sais que c'est une des grandes règles du marketing, ça. Beh, bien sûr, non La mais seule histoire qui intéresse les gens, c'est la leur, hein. c'est Parle-leur ça. d'eux, fais-leur parler d'eux, hein. Ouais. Parce que enfin, c'est moi, ça me paraît tellement naturel que.
Mais Ouais. bon, c'est super de le rappeler parce que Ouais, et je raconte une anecdote, tu vois? Parce que j'ai aussi plein d'anecdotes en disant, ben, j'ai été une fois, dans un magasin pour acheter une clim, une grande enseigne qui te dit qu'il y a un contrat de confiance, hein, mmh, c'est-à-dire mais moi je me dis: ben contrat de confiance, c'est-à-dire que si j'ai confiance, il y a pas de contrat. Donc s'il y a un ouais, contrat, c'est qu'on n'a pas confiance. Mais bref, c'est donc ça. je tombe sur un vendeur et tu vois, juste en disant, «Oh là là, le monde est complexe en ce moment, hein», j'ai su pour qui il allait voter. Pour qui allaient voter ses beaux-parents? Comment il allait faire pour faire en sorte qu'il ne vote pas comme il pensait voter au départ, mais voter comme lui allait voter? Pourquoi Macron avait dissolu l'Assemblée et comment ça allait se passer dans les mois qui arrivaient? Tout ça, ça a duré 3/4 d'heure. Incroyable. Voilà, et il m'a parlé de toute sa vie, que sa belle-mère, ouais, c'était sa belle-mère, elle faisait du travail au noir, que son beau-père était handicapé, que bon, voilà, il faisait des trucs bidule, machin. Tu te dis: «Mais j'étais juste acheter une clim, hein». C'est ça. Alors t'imagines, quand tu as un apprenant qui vient avec sa problématique et que tu as en face un formateur qui pendant 2 heures lui raconte ce que tu viens de nous dire. Et ça, malheureusement, on l'observe encore, hein. Absolument. Et ça, c'est vraiment un biais. Moi, ma vie, mon œuvre, faut quand même un petit peu attirer l'attention sur justement, concentrez-vous bien, comme tu l'as dit, la seule histoire qui intéresse vos apprenants, c'est la leur. Appuyez-vous sur eux, et vous allez voir, la communication, l'attention va être quand même beaucoup plus posée. Et le centre d'intérêt, ça sera pas vous du coup, et ils vont rester. C'est ça, c'est une bonne règle, ça. Et donc voilà, et après une fois qu'on a fait le tour de table et que j'ai débriefé, allez, on part sur, le début de la formation, comment ça va se passer, et tu vois, c'est à ce moment-là que je pose le cadre. À quel Ouais, moment on va prendre les pauses, qu'est-ce qui va se passer? Voilà le programme de la journée. Je donne jamais le programme de la deuxième journée. bah oui. Mais moi j'en ai vu qui disent: «Voilà, première journée on va voir ça, deuxième journée on va voir ça». Non, moi je te conseille pas, parce que peut-être que le lendemain tu vas modifier certaines choses parce qu'il y a des attentes nouvelles. Oui, et puis du coup, ils peuvent aussi se dire, c'est sur 5 jours, bah, pas de bol, la seule journée qui m'intéresse, c'est la quatrième. C'est ça, absolument. Donc, ouais, bah oui. Et j'utilise une dernière question aussi. Une fois qu'on a fait le tour de table, c'est, à quoi saurez-vous que cette formation est un succès pour vous? Alors là, tu vois, je me relève et je me mets face au paperboard et je note toutes leurs réponses. Qu'est-ce qui ferait que pour vous, cette formation serait une bonne formation? Et là, il me donne plein d'éléments, qui me permet de comprendre aussi ce qui va être important, et sauf que là, il exprime, c'est le groupe qui va exprimer ce qui est important. Et ça, Alors, tu sais que ça transforme, si on le met en œuvre, ça transforme l'intention pédagogique absolument. dans une dimension dynamique. Parce que moi, j'avais eu le cas d'un gars, je lui avais dit: «Mais comment vous saurez que la formation, elle est bien, pour votre collègue?» Parce qu'il voulait qu'elle fasse une formation sur Word. Et il me dit: «Bah, c'est quand elle passera pas 3 heures à taper un courrier». Bah, je lui dis: «Dans ce cas-là, on va lui faire une formation sur tape-touche». Et vous allez voir, on va répondre et du coup, on change l'orientation, de l'intention pédagogique pour répondre à l'objectif que le client vise, et qui est mesurable. Parce que l'objectif, il faut qu'il soit mesurable. Ouais, Donc donc ça, elle est très puissante, cette question. ah bah, absolument, et en plus, ils te disent: «Bah, écoutez, moi, la formation sera bien si je repars avec des outils pratico-pratiques. Eh ben, Moi, la formation sera bien si, rapidement, je peux mettre en place les outils». OK, donc j'ai compris ce qui était important pour vous. du coup, on voit bien quand même que eux se projettent dans leur futur proche qui sera la mise en œuvre. C'est Donc du ça. coup, c'est important en tant que formateur qu'on accompagne non pas l'apprentissage immédiat, mais bien l'apprentissage et qu'on prévoit sa mise en œuvre. Moi, je dis souvent, j'adore aborder ce qui va se passer lundi prochain, après la formation, et leur donner un plan d'action, par exemple. C'est un petit truc que je mets en œuvre, ça. Et souvent, j'intègre les N+1 pour que nos managers intermédiaires puissent, eux, mettre en œuvre. Parce que du coup, si on leur donne pas la chance de pouvoir tester ce qu'ils ont entre guillemets vu en formation, ça n'a pas d'intérêt, quoi. Très bien tout ça. Donc tu vois, voilà, ça, c'est les premiers outils, et comme je te disais aussi dans les questions, les enjeux, c'est quelque chose qui est hyper important. Comprendre les enjeux de vos stagiaires, j'ai toujours tendance à dire, tu vois, quand ils arrivent, ils ont une posture. Bah, j'avais pas envie de venir, je j'ai été forcé, ou j'en sais rien. J'ai aucune attente. Ça, c'est leur posture. C'est ce qu'on appelle en négociation, c'est la position, la posture, c'est ce que affiche la personne en face de moi. Elle me dit: «Voilà». Après, est-ce qu'elle a des objectifs? Pas forcément, et
Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est les enjeux. En fait, si tu veux, l'enjeu, c'est vraiment le besoin que mon apprenant va chercher à satisfaire au travers de la formation. Et mon rôle, ça va être de déterminer son enjeu. Qu'est-ce qui est important pour lui? Sachant que, tu vois, sa posture, c'est ce que je dis en négociation, sa posture, elle est négociable. Quand il te dit: «J'ai pas envie», mais il peut avoir envie, ça se négocie. Par contre, les enjeux sont pas négociables Ouais. et donc il faut que je comprenne ce qu'il y a derrière. Comment C'est pour ça ça se que j'écris les questions. Ouais, et comment ça se passe, Hervé, si l'enjeu visé n'est pas, servi par ta formation, tu fais comment? Moi, mon enjeu, c'est 2, et là, tu fais: «Ouf!» Là, du coup, nous, on va pas régler ça comme problème, quoi. Tu déjà été confronté à ça? Eh bah, j'y réfléchis, tu me poses une colle, j'ai pas souvenir d'enjeu. Alors celui, si tu veux, les enjeux où il attend la fin de la formation, bon, c'est pas un problème parce que si tu veux, dis: «Écoutez-moi, en fait, ces enjeux, ils te les donnent pas. J'ai pas Ouais, d'attente». OK. Bon et tu creuses un peu et tu sens que ça sert à rien de creuser parce qu'il est plutôt fermé. Ce d'accord. qui est intéressant, c'est que tu sais qu'on est dans la communication et qu'à un moment donné, il va faire tilt. Oui. Voilà. C'est dans les 4 niveaux d'apprentissage, hein. Il ne sait pas ce qu'il ne sait pas. Voilà. Mais moi, La je le sais. fameuse incompétence inconsciente. C'est ça. Donc je te laisse venir. Moi, je vais pas en frontal avec toi et c'est toi qui vas à un moment donné venir. Et effectivement, moi, je sais qu'on va faire des exercices. Moi, je sais enfin, je sais, quand je dis: «Moi, je sais», je me pense pas En en sachant, oui. posture ouais, en sachant, hein. Mais, je sais qu'il va y avoir des exemples, de la part des stagiaires. Je sais qu'on va faire des jeux de rôle, on va s'amuser, que ça va être un bon moment et tu vas arriver et tu vas venir. Effectivement, c'est ce qui se passe. Tu vois? Donc s'il y a vraiment rien derrière, je ne force pas. Oui, oui, c'est pas la peine de vouloir extraire ce qui est pas Ouais, ouais. Mmh. extractable, je sais plus comment on dit. Ça m'est arrivé une fois, je me suis aperçu que la stagiaire n'était pas au bon endroit. C'était pas la bonne formation. 2 fois, pardon. Tu vois, Ouais, tu m'as posé la bonne question. Elle était venue sur une formation et la formation n'était pas du tout la bonne. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis à la pause, j'ai été voir le enfin mon conseiller, hein, celui qui avait organisé la formation, je lui en ai parlé. Il a appelé la responsable et à midi, d'un commun accord, tout le monde est parti. En fait, elle est partie de la formation. ouais, ouais, il faut abréger ses souffrances, ça sert à rien. Voilà, mais j'en ai discuté avec elle Oui, oui, et bien ça me fait sûr. rebondir sur un autre stagiaire. Il était marrant lui. On est dans une formation de management et il est tout le temps avec son téléphone, avec, son ordinateur et je sens qu'il y a quelque chose qui se passe. OK, plutôt sympa le gars, mais il y a des choses qui se passent. À la pause, je lui dis, alors après j'utilise des techniques que tout le monde connaît, hein, ça peut être le desk, hein, comme, Mmh. «Écoute, j'ai perçu», alors, c'est vraiment attention aux mots, hein. «J'ai perçu à un moment donné, ou tes propos, dans ton attitude, qu'il y avait quelque chose qui était un peu bloquant, il y avait quelque chose qui te tracassait. J'ai perçu ça. Ah ouais, ouais, mais excuse-moi, je suis désolé, parce que je suis débordé, je suis le seul aujourd'hui, il m'envoie tous les SMS». Bah, voilà. J'ai dit: «Écoute, tu es un personnage agréable, tu poses, de bonnes questions. Moi, ce qui serait bien et je peux appeler ton chef, lui dire que tu referas la formation un autre jour, quoi». Mmh. Tu vois? Et ça, je l'ai fait à la pause. Ouais, Je c'est je bien. sais que certaines personnes auraient voulu le faire de suite. Tu dis: «Non, moi, la pause, elle est dans 1 heure. Il me dérange pas pendant 1 heure». Mmh. Voilà et je l'ai recadré, vraiment et il est resté la journée, parce que le lendemain, il est pas revenu, mais la journée, il a posé son téléphone, il a posé son ordinateur et il était là à participer. Ouais. Comme Voilà. quoi ça se prépare une formation, hein? Ah Ça ben, s'anticipe en tout cas. absolument, absolument, hein. Mais par contre, ce que tu ne peux pas anticiper, c'est le comportement des personnes en face de toi. C'est Ah, leur posture. c'est Mais ça, clair. il te faut de l'expérience. Ouais. Maintenant, si tu as préparé ta formation, tu la connais bien, tu connais tes sujets, tu as tout préparé, c'est-à-dire 80 c'est fait, eh bien, il te restera les 20 qui vont être de l'impro. Bah, oui. Tu me dis, on va faire des jeux de rôle, on va bien s'amuser, tu as dit. Tu peux nous parler de ça? Ouais, alors on va bien s'amuser parce que tu te rappelles quand je leur ai dit, qu'est-ce que vous attendez de la formation? Alors dans le sens, à quoi saurez-vous que cette formation est une bonne formation pour vous? Et je leur dis: «Attendez, moi je vais rajouter 2 points qui vont être importants, qu'il y ait du fun». Parce que moi j'ai envie qu'il y ait du fun pendant les 2 jours et que tout ce qui se passe à Vegas reste à Vegas.
Ça, c'est les 2 points, en plus de ce qu'ils vont poser, tu vois? Donc moi, je les rajoute aussi, c'est-à-dire que je participe à la question. Qu'est-ce qui ferait que les 2 jours seraient 2 bonnes journées pour moi? Alors le fun, c'est aussi parce que j'ai fait du café-théâtre que j'ai une forme d'humour, qui est un peu des fois, enfin pas particulière, mais qui est la mienne, mais qui plaît aux stagiaires. Oui. Voilà, et tu dis: «Ah oui, oui, il faut qu'il y ait un peu d'humour, hein, que ça soit fun, hein». OK. Oui, oui, parce que très souvent, la façon dont tu présentes des choses, des contenus qui pourraient sembler austères et peu engageants, bah, tu as plein de moyens en vérité de les rendre sexy, hein. Mmh. Mais sinon, il y aurait que des formations tristes d'un côté et des formations marrantes de l'autre, quoi. C'est ça, et tu vois, j'ai eu un retour une fois d'un stagiaire, je devrais le noter aussi, il me dit à la fin de la formation: «Écoutez, bravo, parce que mes collaborateurs avaient, parié que je ne resterais pas les 2 jours en formation». Et grâce à vous, j'ai gagné. Ouais, alors il me dit: «Mais j'ai gagné parce que ça s'est bien passé». Il me dit: «Par contre, j'ai un retour à vous faire. Les blagues que vous faites, elles sont un peu des années 80. Ça serait bien de les Actualisé. actualiser aux années 2000, 2018 ou 2019». J'ai dit: «OK, ça va, si c'est que ça, c'est bon, je vais pouvoir faire, quoi». Donc tu vois, ça, Ah, ça ou fait alors partie, après, tu fais de la formation en EHPAD. c'est ça. T'as pas besoin Mais de non, mais on t'actualiser. mais mais en même temps, c'est vrai que comme je me moque, alors pas de moi, mais de certaines situations, ça les fait rire, quoi. Ouais. Tu vois? Donc après l'humour, mais c'est effectivement important de mettre du fun et qu'ils se sentent, dans une ambiance plutôt sympa, et surtout parce qu'effectivement, hein, moi je leur dis souvent, nous, en tant que formateurs, on doit faire des rapports pour dire qu'est-ce qui s'est passé pendant la formation. Moi, je ne dis que les outils que j'ai utilisés et je ne fais aucun compte rendu, et souvent avec les responsables de formation, il y a une chose qui est non négociable, c'est que je leur raconte rien de ce qui s'est dit. C'est normal. Donc si ça sort de là, c'est que ça vient de vous, ça vient pas de moi. Ça, c'est bien. Pour avoir travaillé en prison, il y a Oui, oui, intérêt à que tout à fait. C'est la notion de confiance est fondamentale et c'est la dernière chose qu'ils ont à t'offrir, la confiance. Donc du coup, il faut que faut qu'il y ait des preuves, on va dire. C'est bien. Je me posais une question. Quand on vient avec une intention, la tienne, de former en management, comment comment tu prépares les éléments de ton intervention? C'est-à-dire, c'est quoi un petit peu la démarche? Bon, parce que par exemple, je pense que tu travailles pas sur catalogue, je t'appelle pas en disant: «Là, j'ai vu la formation 28 122, est-ce que vous pouvez venir la faire pendant 2 jours chez moi?» Comment tu prépares ton intervention de cette formation pour qu'elle ait du sens justement pour les gens qui vont la suivre? alors, comme on est sur du management, on est, forcément sur des personnes qui ont ou besoin de monter en compétences ou qui sont déjà managers et qui ont des difficultés dans, leur fonctionnement. Ce que j'ai pas dit dans ma présentation, c'est que j'ai travaillé, 13 ans dans une société américaine qui fabrique des hamburgers et qui a des arches jaunes. Donc Ah, j'ai travaillé 13 ans. je comprends, Rank Xerox. Exactement, Voilà. et j'ai eu ma propre entreprise aussi avant de faire de la formation d'informatique. J'avais une entreprise informatique, de dépannage informatique et de formation informatique. Avec un truc qui était rigolo quand je faisais la formation informatique. Mon plus jeune client, il avait 4 ans et le plus vieux 89. Ouais, super. Tu vois? Donc déjà la pédagogie, tu as intérêt à en avoir, Oui. et donc le management, je manageais déjà à l'époque des personnes qui étaient à distance parce que je n'avais pas de magasin et j'avais des techniciens qui allaient chez les clients. OK. Donc je me sers beaucoup de cette expertise-là, de cette expérience de management, quand tu as plus de 2-3 salariés, là, tu commences à faire du social. Mmh. Oui. Comment tu délègues? Donc si tu veux, en amont, moi, j'essaye d'avoir le responsable de formation et lui dire: «OK, c'est quoi les attentes?» Sauf que les attentes d'un responsable de formation ne sont pas forcément les mêmes que, les, Que celle de ses équipes. voilà, ses équipes, et la petite histoire, je suis contacté par une grosse société de 4 000 salariés qui me dit: «Voilà, on voudrait mettre en place des formations de management parce qu'on sait que c'est important, mais on va les mettre d'abord pour les chefs d'équipe, pour les responsables, les chargés d'affaires». OK, bon, pas de problème, donc je les reçois. Enfin, on fait la formation, je mets ma méthodologie en place, hein, OK, j'écoute vos problèmes. Bon, ben, maintenant, je vais vous donner des outils par rapport à vos difficultés. Ça veut dire que, tu vois, je m'adapte aussi parfois, au niveau des stagiaires. Ouais. C'est-à-dire que j'avais peut-être prévu un ou 2 outils ou une technique ou une approche, et je m'aperçois qu'elle servira pas à grand chose. Ouais, elle sera pas Je vais en prendre un réplicable. autre. Ouais, elle Ouais, sera pas voilà, réplicable ou adaptée au contexte, en tout cas. voilà.
Ouais. Donc, je me soumets, si tu veux, sur la forme, mais jamais sur le fond. Le fond, Mhm. c'est qu'ils repartent avec des outils et qu'ils montent en compétence dans leur posture de manager. Donc, je reçois les chefs d'équipe, ça se passe bien, on fait un point et la responsable RH me dit, bon, ben, on va vous envoyer maintenant, parce que ça se passe bien, le N+1, Mhm. voire même le N+2. Bon. Donc, on fait une formation avec les N+1, les N+2, et un jour, je vois un N+1, c'était N+1 ou N+2, bref, je le vois se métamorphoser, se décomposer littéralement à un moment donné de la formation. Et je dis, il y a quelque chose qui s'est passé, il me dit, ouais, je viens de comprendre comment ça se fait qu'un des chefs d'équipe que je vous ai envoyé, qui a évolué, qui a changé, qui arrive à mieux communiquer avec moi et qui parfois arrive à obtenir ce qu'il veut et je ne comprenais pas. Et en fait, je viens de comprendre, c'est qu'il a mis en application vos outils. Ça, c'est le meilleur, hein. La preuve dans Ouais, le contexte. et ouais, et en fait, c'est pour ça qu'après j'ai eu les N+2 parce qu'ils se disaient, bah, on va avoir les mêmes outils parce qu'il y a certains qui marchent. Alors, il y a des N+2 ou des N+1 qui ne les ont pas mis en application, hein, faut pas se Oui, croire oui, que. bah ça. Voilà. Des fois, tu sais, le contexte ne le permet pas, hein. Mmh. Tout simplement, hein. Et j'ai vu, des, chefs d'équipe qui me disaient: «Ah, c'est magique parce que maintenant on a vu, notre responsable après la formation, je vous assure qu'il a changé». C'est excellent. Ah, j'ai voilà, ouais, ouais, donc tu vois, Ça, c'est c'est excellent. là-dessus, mais il faut s'adapter. C'est-à-dire que pour ça que le tour de table, il est hyper important pour dire: Ouais. «OK, là j'avais prévu un programme ou un module, il va servir à rien, il faut que j'en mette un autre». Donc j'ai une Ouais. boîte à outils, moi. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'en vérité, dans une vision systémique et dynamique, tu traites la problématique. Ça, c'est vraiment c'est vrai. En vérité, c'est ce qui, aujourd'hui, c'est ce qui fonctionne sur le terrain. Question, on parle de formation en centre, on parle de table, de U. Il t'arrive d'intervenir directement en côte à côte avec la personne que tu vas former sur son lieu de travail. Tu fais ça? T'as fait ça déjà? Oui. Ouais, alors, oui, j'ai fait des formations, si tu veux, avec une entreprise qui me disent: «Bon, ben, maintenant, formation, c'est sympa et on aimerait bien peut-être faire de l'accompagnement individuel». Vous Ouais, voyez? Continuer, OK, pas de problème. J'ai négocié avec eux que j'ai une salle de réunion. d'accord. Voilà. La question que je pourrais te poser, c'est est-ce que tu fais une différence à ce moment-là entre ce que serait de la formation et ce qui est du coaching? Alors oui, parce qu'en fait, si tu veux, là, ils vont arriver en disant: «Bon, ben, voilà, on a vu quelques outils. Par contre, moi, j'ai pas pu parler d'un cas parce que si j'en parlais, tout le monde saurait qui c'est, Ouais. bidule». OK. Ou j'ai une difficulté qui s'est créée depuis que vous avez fait la formation. Donc on arrive, si tu veux, alors c'est pas forcément du coaching, parce que le coaching voudrait dire que tu leur poses des questions et c'est eux qui trouvent les solutions. Mhm. Moi, je les vois arriver, ils ont besoin que tu leur donnes des solutions Ouais. ou des outils et qui vont pouvoir se servir. Donc, tu vois, on est plutôt sur le côté consultant. Et ils repartent avec un outil où on a travaillé, par exemple, je pense à une manageuse, non, je sais pas si, ouais, enfin, Ouais, c'est une ouais, une manageuse. Oui, on manageuse, aime bien après tout, ouais, pas faire que des qui managers arrive filles, hein. et bon, elle fait 1,60 m. Et elle me dit, moi, des fois, je reçois mes gars, ils sont quand même plus grands que moi. Je Ah, dis, pas de problème, tu vas les recevoir dans la salle de réunion. Et ce qui est magique chez vous, on ne trouve pas partout, les chaises peuvent se monter ou se descendre. Tu sais, elles ah oui, peuvent, voilà. Je lui dis, tu vas descendre toutes les les chaises chaises. et toi, la tienne, tu vas la mettre beaucoup plus haut. Ouais. Elle m'a dit, c'est génial, ça a marché parce que je me suis senti au même niveau qu'eux. Et Mhm. j'ai dit, t'as remarqué, même si toutes les chaises étaient basses, personne n'a relevé la chaise. C'est Bien assez sûr. fabuleux. Bien sûr. Tu sais, moi, Voilà. j'avais vu ça en négociation commerciale où les gens te reçoivent sur une chaise bancale Mais bien sûr, ou un tabouret. ou un tabouret. Oui, mais Parce que bancale. ouais, ouais, Ou en vérité, tu es en position basse directe avec un inconfort. c'est ça. Ah Et ouais, puis, c'est. dans une salle blanche, parce que comme ça, au moins, tu as rien qui va te perturber. Mais ça, je l'ai déjà fait ça, Ouais, de mettre les personnes dans des salles où il y a rien qui peut les déranger, parce que le moindre mouvement peut faire que ça peut partir. ouais, oui. Ils peuvent ne plus t'écouter, du moins. Quand on est dans ces dimensions de manager, moi, toujours, ce qui m'a interpellé quand même, c'est sur cette ligne d'échange, hein, N+1, N+2, N-1, N-2, c'est à quel moment tu penses qu'il est judicieux de mettre tout le monde dans la confidentialité de ce que va être la formation et les objectifs à atteindre?
Parce que tu me dis, bon, je reçois les N-1, enfin, je reçois les N, après je reçois les N+2. À un moment donné, il faut bien qu'il y ait une cohésion dans tout ça. Tu as des actions, toi, pour justement que cette cohésion existe? Oui, alors moi après il y a des petits outils, hein, que je vais utiliser si tu veux. Mais déjà quand tu leur dis que tout ce qui se passe à Vegas reste à Vegas, Ouais, oui, j'ai vu vos chefs, mais je joue un peu des fois le stupide. Je dis: «Vous savez, j'en reçois tellement». Alors ce qui est vrai parfois, hein, mais je me souviens ouais, pas de qui est votre responsable. oui, Des fois je leur demande, je dis: «Ah oui, votre c'est qui votre responsable déjà? Vous avez son prénom?» Alors des fois je me rappelle parce qu'ils m'ont marqué, tu vois? ouais. Puis des fois non, mais c'est comme ça, et ensuite, moi j'ai des petits outils, que je vais utiliser. Alors déjà le tour de table, je me suis aperçu que ça crée de la cohésion de groupe, très Ouais. clairement. Parce que tu les fais parler, encore une fois, non pas que d'eux, mais des problématiques qu'ils peuvent rencontrer, et chacun peut se reconnaître là-dedans. Mmh. Et ensuite, après la pause, j'ai des petits jeux que je fais, si tu veux, pour encore plus créer de liens. Comment tu maîtrises la digression dans le cas où tu leur donnes la parole? Parce que déjà, ils sont affables, hein. Tu leur donnes la parole, ils te la rendent jamais, hein. Alors ça encore une fois, c'est écoutez, moi je c'est vraiment encore des techniques. Tu dis: «Écoutez, c'est Oui, super intéressant ce que vous dites. Il y a 2 choses, c'est qu'on peut le développer, sauf que, on va terminer, il va être 6:30, 7:00 du soir. Alors si tout le monde est d'accord pour finir à 6:30, 7:00 du soir, c'est bon. Sinon, on peut peut-être essayer d'en reparler plus tard, ou on peut échanger entre vous et moi». oui, oui, on en Donc parle à il la faut que tu le pause. recadres. Ouais, oui, Oui, tout il à faut que tu fait. le recadres, hein. Les Ouais. 2 qui parlent en même temps, tu sais, tu si tu veux, tu as des fois 2 stagiaires qui se connaissent très bien, ils se mettent côte à côte. Mmh. Voilà, et puis alors ça papote, alors ça parle de tout et de rien, ça peut parler aussi de la formation, hein, encore une fois, hein, c'est Oui, tout pas, à fait, oui. et encore une fois, moi je me dis: «OK, ça tu le vois très rapidement, hein». C'est pas au bout de Ouais. 2 jours que tu le vois, hein. Oui, oui, la Donc connivence, se repère facilement, oui. voilà, première pause, tu dis: «Bon alors, vous savez, hein, moi ce qui est important pour moi, c'est qu'on ne voie pas les choses du même angle. Alors ce que je vous propose, on va tous changer de place». Mmh. Voilà, et en fait tu les sépares. Ouais, voilà, oui. Oui, c'est bien ça. Et C'est un hop, bon top, ils sont tips. plus ensemble. Ouais, ouais, ils sont plus ensemble, et puis toi, tu es tranquille. Par contre, ce qu'il faut le faire aussi, c'est qu'à 14:00, tu fais la même chose, hein. La même chose, oui, oui, bien sûr. Ouais, parce que Parce que sinon, sinon, voilà, ils vont comprendre. et là, tu repères, tu dis: «Ah non, mais vous étiez à côté. Non, non, essayez de changer parce que vous allez voir, là, vous étiez à gauche. Si vous passez à droite, vous aurez, une C'est pas autre pareil, vision ouais. différente». Ouais, ouais, c'est pas pareil. Ouais, c'est bien ça. Et comme tu as «l'autorité» entre guillemets, et que Oui, tout le monde va jouer le jeu, ça pose pas de problème, parce que ouais. ça, c'est aussi, quelque chose que j'ai vraiment compris, et c'est alors, c'est pas un outil en soi que je peux partager, c'est, un genre de philosophie et de vision du monde. Et encore une fois, hein, ça vient de la négo, hein, je j'invente rien. Mmh. Hem, Quelle est ma légitimité ou ma crédibilité d'être un bon formateur? Qu'est-ce qui fait que pour le stagiaire, je vais être un bon formateur? Beh, pour lui, qu'est-ce qui va faire que je vais être légitime ou crédible? Eh bien, c'est par rapport à 4 pouvoirs, et il y a un des pouvoirs qu'il peut reconnaître. Et tu vois, par rapport à tout ce qu'on disait, ça va te donner, ça va te donner du sens, et tu vas comprendre certaines choses. La légitimité d'un formateur, ou la crédibilité, tu peux dire toi, qu'est-ce qui fait que pour toi, je vais d'ailleurs te poser la question Laurent, Mmh. qu'est-ce qui fait que pour toi un formateur est un bon formateur? Selon ta vision du monde à toi, hein, encore une fois, hein. Ouais, bah, la capacité qu'il a à prendre en compte ma problématique et à me permettre, enfin, à me créer un environnement d'apprentissage où je vais reconnaître ma situation, pas un artefact. Quelque chose où, ouais, ça me parle. Tu vois, par exemple, moi, j'ai beaucoup de mal avec les gens qui vont me raconter, l'histoire de Mickey et je vais partir, avec Donald et Minnie, tu vois? Ça, moi, j'y arrive pas, moi. Par contre, si, la contextualisation est bien faite, si je m'identifie bien à mon environnement et au contexte, eh ben, je sais que je vais pouvoir évoluer dans ce contexte avec les nouvelles choses que je vais acquérir. Et j'en ai besoin parce que j'ai besoin de confronter ces nouveaux apprentissages avec la réalité que je vis. Voilà un petit peu ma vision des choses à moi. D'accord, donc ça veut dire qu'il y a besoin d'écoute, Hum, hein, qui t'écoute, qui sache poser des questions, qu'il ait une bonne posture et qu'il ait une certaine, expertise. Ah oui, OK, OK, on va garder ces 2 éléments. Les 4 pouvoirs Les 4 pouvoirs sont le pouvoir institutionnel, le pouvoir situationnel, le pouvoir relationnel et le pouvoir personnel. Et tu ok. vas comprendre plein de choses.
Le pouvoir institutionnel, c'est quoi? En fait, c'est le titre, le rang, la marque, la notoriété. Mmh. Dans l'armée, qu'est-ce qui fait qu'on va écouter son chef? C'est parce qu'il a le titre. Oui, et chef. Et tu m'as pas dit à moi, tu m'as pas dit: «Écoute, un bon formateur pour moi, il faut qu'il ait son titre de formateur». Ouais, bah C'est non, pas ce parce qui est le que plus c'est des choses que j'ai vérifiées, alors que moi, je forme des formateurs. ouais, donc tu vois, c'est pas le plus important. Ouais. Ensuite, tu as le pouvoir situationnel. Le pouvoir situationnel, c'est la compétence, la connaissance, l'expertise, l'apparence, le langage vernaculaire, les renseignements. Tout ça, ça fait partie du pouvoir situationnel. Mmh. Celui-là, je Donc ça veut l'aime. dire oui, et tu vois, je parle du langage vernaculaire, ça veut dire aussi que suivant dans les entreprises où tu vas aller, les gens avec qui tu vas interagir, il faut connaître le langage Mmh. qu'ils utilisent eux dans leur communauté. Nous, on appelle ça l'arc sémantique. Ben voilà, tu vois? C'est-à-dire le phrasé qu'ils emploient dans lequel ils se reconnaissent. Et c'est pour ça que j'ai développé une conférence, que je présente dans les entreprises qui est: «Comment je suis devenu le roi du monde, grâce à une émission de télé». Alors, comment je suis devenu le roi du monde chez les ados grâce à une émission de télé-réalité. Justement parce que j'ai écouté cette émission, parce que je l'ai regardée avec des jeunes et que j'ai compris qu'ils avaient un langage. Et en comprenant ce langage, ça me permettait de créer de la connivence et du lien avec eux parce que leur langage, je le comprenais. Et il y a quelque chose de très important dans ce que tu viens de dire. Ce n'est pas le cloner, ce n'est pas comment dire, s'en servir comme un peu, tu sais, une caricature, mais c'est bien parler le bon langage. C'est ça. Ça, c'est un truc clé, ça. Et tu vois l'apparence. Alors, souvent, ça peut être important, pour mes parents ou mes grands-parents, un docteur, devait avoir une blouse blanche, Mmh. 4 stylos ou un stylo, 4 couleurs Ouais. et un stéthoscope. Aujourd'hui, bah, l'apparence, elle a plus grand chose à voir. Tu vas voir le toubib, tu dis: «Écoutez docteur, voilà, j'ai vu sur Doctolib que j'avais tel symptôme, est-ce que vous pouvez me mettre une File du ordonnance?» Doliprane. Voilà, et en plus, si vous pouvez me soigner en 52 minutes parce que le docteur House, il nous soigne en 52 52 minutes. minutes, ouais, c'est Voilà. ça. Ouais, donc l'apparence aujourd'hui n'est pas forcément, et encore que, hein, ça va dépendre, Oui. dans certains endroits, mais Ça ça peut dépend de avoir la une influence. corporation. Ouais. Voilà. Ensuite, il y a le pouvoir personnel. Alors, le pouvoir personnel, c'est quoi? C'est l'estime de soi, la confiance, le charisme, le genre, l'âge aussi ou la seniorité, jeune, moins jeune, la carrure de l'assertif. Et j'explique, que parfois, parce que j'en ai, des managers arrivent, elles sont femmes, jeunes, dans le milieu du BTP et elles te disent: «Vous avez raison, quand j'arrive, qu'est-ce que j'entends? Non mais c'est pas une jeune qui va me dire quoi faire, moi qui ai 30 ans d'expertise». Mmh. En fait, on s'aperçoit qu'elles arrivent avec un pouvoir personnel qui est déjà un handicap, Ouais. alors qu'elles ont l'expertise. Je pourrais en revenir plus tard. Et tu vois, tu m'as pas dit: «Écoute, moi, un formateur, il doit avoir 45, 35 ans», Mmh. tu m'as pas Que parlé ce de soit ça. un homme, une femme. Voilà, tu m'en as pas parlé. Non. Donc tu vois, pour toi, c'est pas important. C'est pas ce que tu vas mettre, en avant. Mais pour certains, oui, hein. Mmh. Ah D'accord? oui. La confiance aussi que je peux avoir de moi, le charisme, alors encore une fois, hein, c'est un grand bien mot, mais tu arrives, on sent que, bah, tu es un peu le formateur, mais que tu as une bonne posture, quoi. Tu es bien dans tes baskets, tu es droit dans tes bottes, comme on dit les Oui. expressions. Et le dernier, c'est celui que tu as, prononcé, c'est le pouvoir relationnel. C'est la capacité que j'ai à savoir écouter, à avoir de l'empathie. Hein, je rappelle que l'empathie, c'est pas je me mets à la place de l'autre, c'est j'entends, je perçois les difficultés, mais en même temps, on va quand même le faire, hein. Oui, oui. C'est la communication, le sens relationnel. Et tu vois, c'est ce que tu m'as dit. Mmh. Si le formateur, il a pas ce pouvoir-là, il a pas de relation. Ouais. Et je vais donner des exemples. Tu vois, dans le management, je leur dis: «Bah, voilà, je suis un manager, j'ai le titre, j'ai la compétence, bon, le pouvoir, allez, j'ai du pouvoir personnel, je suis un mec et puis ça pose pas de souci. Par contre, chaque fois que vous venez me voir, je vous écoute jamais, j'ai pas le temps et je vous dis: "Bah, écoute, débrouille-toi"». Est-ce que je serai un bon manager? Bah, pas du tout. OK. Maintenant, on reprend un autre cas. Je suis un manager, j'ai le titre, bon, ben ça, OK. Par contre, j'ai moins d'expertise qu'un de nos collaborateurs qui travaille dans l'entreprise. En tant que pouvoir personnel, bon, ben, je suis un mec et ça ne pose pas de problème.
Mais chaque fois que vous venez me voir, je vous dis: «Ah ouais, tu as une difficulté. OK, explique-moi là. Bon, je connais quelqu'un qui va pouvoir nous aider. Viens, on va aller le voir. Viens, on va est-ce que je serai un bon manager? Oui». Et pour moi, le formateur, c'est pareil. Et c'est ce que tu disais. Il faut qu'il soit en capacité d'écouter, de comprendre ton problème. Ouais, et puis pas de te donner la solution, te donner une solution qui soit implantable, implémentable. Et donc quand je fais mon tour de table, tu vois, c'est ça aussi que j'essaye de creuser. Qu'est-ce qui va être important pour eux? Parce que suivant où tu vas, parfois les diplômes peuvent être importants. Tu Oui, as bien certaines sûr. institutions où ils ont besoin de savoir que tu as de l'expertise. Mmh. Donc dans ma présentation, je vais rajouter un peu d'expertise. Alors ou dans ma présentation ou dans le tour de table. Oui, Une fois, j'en ai eu un, c'était marrant parce qu'il me dit, très objectivement, quand je vous ai vu arriver, au début de la formation, je me suis dit: «C'est qui ce clown?» c'est ça. Parce qu'en fait, ouais, je suis arrivé, concours de circonstances, c'est un endroit où je vais régulièrement et la formation se situe au rez-de-chaussée. Et ce jour-là, la salle a changé, c'est au premier étage. Et je vois personne arriver, je m'inquiète, j'appelle la responsable, elle me dit: «Oh là là, je suis désolé, ça se passe au premier étage». «Ah OK, Ah, venez, on est à côté». Bon, j'arrive, je monte, sauf qu'ils sont tous là, j'ai quand même 5 petites minutes de retard, ce qui me met pas très à l'aise, j'ai horreur mmh, de ça, mais bon. Tu vois? Donc déjà, tu arrives un petit peu stressé. ouais, Et j'arrive, il y a 2 vidéoprojecteurs et il y a une multitude de câbles qui sont sur la table. Va trouver le bon câble. J'essaye, hein, ça marche pas. Tu dis: «Bon», en plus comme je stresse un peu, bon, ben, ça m'arrange pas. OK. ouais, Et bon, je retourne la situation, j'ai écouté, bon, de toute façon, vidéoprojecteur, moi je m'en fous parce que, j'ai pas de problème avec ça. Hop, allez, on attaque, on va se présenter, je me présente très rapidement et encore j'insiste pas sur moi, on fait un tour de table et je trouve, je sais plus quel exercice à leur donner, pour commencer. On était dans une formation de formateur. Ah ouais, je leur ai dit: «Tiens, choisissez-moi un sujet qui va être important pour vous. Je vous laisse 10 minutes». Donc pendant les 10 minutes, je repère les branchements, je fais tout ce qu'il faut. Donc ça, c'est bon. Et puis ça se passe, la formation se passe. On est dans une grande institution. Il faut savoir qu'on est au mois de juin et que certains formateurs sont venus en short. Et il y en a un dans ses demandes, il me dit, ouais, j'ai oublié de dire, il me dit, «Il faut qu'à la fin de la formation, j'ai envie de refaire de la formation parce que là, je suis démotivé». D'accord, OK, super, bon. Et à la fin, il y en a un, il me dit: «Écoutez, ouais, je vous ai pris pour un clown. Parce que quand je vous ai vu arriver, bidouiller les trucs, les choses, les câbles et que vous en sortiez pas, je me suis dit: "C'est qui ce clown?"». Par contre, il m'a dit au bout d'une demi-heure: «J'ai vu votre expertise». Il m'a dit: «Alors là, c'était bon». c'est assez intéressant quand tu dis ça, parce que quand il dit, je me suis demandé qui c'était ce clown, tu sais que ça démontre quand même que le gars, il a d'énormes attentes dans la formation, hein. Absolument. Ça mesure sa déception, hein. Sinon il a pas il a pas une vision négative aussi puissante. Ça allait à la hauteur de son désespoir, là, tu vois, quand il dit ça. C'est Mais ça. putain, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Et il me l'a dit à la Oh. fin, hein, Ah ouais, tu ouais, vois? c'est cool, Parce hein. qu'il te le dit pas. Et c'est vrai que, moi j'avoue, je sais pas pourquoi, j'étais venu en plus, alors ils étaient en short. Moi j'aime bien m'habiller, très Ouais, objectivement, parce que c'est un plaisir pour moi et il m'arrive parfois de venir avec la cravate parce que, bah, parce que j'adore ça et puis ouais, voilà. ça fait partie de toi. Ouais. Et voilà, il a dit: «Mais c'est qui ce clown?» Mais il me l'a dit, après il m'a dit, «C'est bon, hein, au bout d'une demi-heure, Ouais, j'ai compris qu'on n'était plus dans la même catégorie, qu'il valait mieux que j'écoute. voilà et que vous alliez, nous apporter l'expertise». Et tu vois, pour lui, alors inconsciemment, hein, je le savais pas forcément parce que le tour de table a été assez rapide, mais tu peux percevoir que qu'est-ce qui est important pour vous? Ah, pour Ouais, lui, c'est l'expertise. OK, je vais lui montrer que j'ai l'expertise. ouais. Bah Voilà. oui, oui, c'est ce qu'il cherche, des preuves, hein. Mmh. Ouais, écoute, Mais c'est incroyable tout ce qu'on a échangé là. personne te dit, «Montrez-moi votre diplôme, s'il vous plaît». Non, Tu en as non, aucun, quoi. ils Voilà. s'en foutent Mmh. complètement. Mm. D'ailleurs, tu sais que moi, j'ai un jour il me disait, est-ce que vous pourriez me montrer votre diplôme? Ouais, ouais, je pourrais. J'ai jamais montré le gars, je bossais 5 ans avec lui. C'est Ouais. toujours pas Mmh. si je l'ai ou si je l'ai Ouais. pas. Mais j'ai jamais reposé la question en vérité. Parce Ouais. que c'était un élément de réassurance pour lui à un instant T où Mmh. il n'était pas rassuré. Donc ça perdure pas normalement. Après, tu as un petit truc, et que tu dois connaître, hein, c'est, OK, vous voulez que je vous montre mon diplôme? Oui. Mhm. D'accord. Parce que c'est important pour vous? Oui. D'accord. Qu'est-ce qui serait le plus important? Que je vous montre mon diplôme ou que vous repartiez avec, des outils qui vont vous servir dans la vie de tous les jours et qui vont être pratico-pratiques? Qu'est-ce qui est le plus important? Choisissez, c'est l'un ou l'autre. Voilà. Bah, ils vont tous te dire la même chose. Ça, c'est aussi une technique. Moi, j'essaie souvent d'avoir des oui.
Oui, tu sais que ça, c'est pas le sujet du jour, mais il y a pas très longtemps, j'ai accompagné un de mes amis qui est plus très jeune et qui postulait pas parce qu'il fallait un bac plus 2, pardon, oui, qu'il fallait un master 2 et alors qu'il avait toutes les compétences pour le poste, il y allait pas parce il y avait cette chose qui était écrite. Et je l'ai tanné, je dis mais si, mais vas-y, c'est fait pour toi, quoi. T'as toutes les compétences pour le faire, va les rencontrer. Ils l'ont pris, hein. Comme quoi, c'est intéressant ça aussi, d'aller Mmh. de savoir entre guillemets ce qu'on sait faire que valide le diplôme. C'est Parce ça. que ce qu'ils attendent, c'est pas le diplôme, c'est le savoir-faire opérationnel. Oh, c'est excellent. Est-ce que tu voudrais, pour conclure, Hervé, nous dire quelque chose en particulier, nous faire un rappel? Est-ce qu'il y a quelque chose d'important pour toi à ce moment-là à nous partager? Alors, il y aurait tellement de choses. Effectivement, hein, dans les formations, même avec ces stagiaires difficiles, il faut y prendre du plaisir. Déjà, quand ils me disent, «J'avais pas envie de venir à la formation», j'en fais pas une affaire personnelle. Oui, Voilà, ça c'est hyper important. Parce que si j'en fais une affaire personnelle, ça change tout le bah, format de la formation. tout à fait, oui. Heu, Ensuite, c'est de dire: «De toute façon, ils vont repartir avec quelque chose, je le sais et on va passer un bon moment». Donc si moi déjà je suis persuadé de ça, il y a des chances qu'ils vont le percevoir aussi et qu'eux, ils vont changer leur philosophie. Tu vois? Donc Mmh. c'est vraiment d'y prendre du plaisir et puis ça m'est arrivé, il y a quelques années de ça, en me disant, «Je m'ennuie dans mes formations, en fait. Moi, je m'ennuie et c'est pas les stagiaires, c'est Mmh. moi. Mmh. Qu'est-ce qu'il faut que je change pour y trouver plus de plaisir?» Alors j'ai changé, même pas mon diaporama puisqu'ils sont assez, succincts et d'ailleurs, sur une des diapositives, la 2e, quand je leur pose les questions, il y a marqué 2 sur 280. Alors tu en as quelques-uns qui le voient et à leur tête, tu te dis: «Oh, Ouf! 280 diapos» et en fait, ils te disent à la fin de la formation: «C'était génial parce qu'en fait, il y avait très peu il y avait très peu Ouais, de visuels qui servent à rien de en visuels». réalité. Ouais, ouais, voilà. Mmh. Donc vraiment, c'est d'y prendre du plaisir, et de se faire former. Alors après je le fais, mais sur des vraies techniques de communication. Tu vois? Parce que, effectivement, il y a des techniques qui existent, des outils classiques qui fonctionnent très, très bien. Mais moi, quand j'interviens, notamment dans la négo, parce que je suis face à des gens où les techniques classiques ne Ne suffisent fonctionne pas, pas, ouais. quoi. Voilà. Mmh. Quand tu es face à des, psychopathes, des narcissiques, des dogmatiques, des histrioniques, tout type de personnalités avec des pathologies, Mmh. moi, si j'ai pas certains outils, Ouais, je leur t'en sors embarque pas tout, là. quoi. Mmh. Voilà. Eh ben, écoute, en tout cas, j'ai passé un super moment à t'écouter, Hervé. J'espère que toi, tu as passé un super moment à nous raconter, ces retours d'expérience, tes vrais retours d'expérience. Écoute, c'était un plaisir, vraiment un plaisir partagé et merci des échanges puisque, voilà, tes questions et tes retours ont été très pertinents et ont permis de rebondir et voilà, on a fait ça de façon, géniale. J'ai vraiment apprécié et adoré. Ah bah, écoute, c'est super. En tout cas, c'est pareil pour moi. J'espère que pour nos auditeurs, en tout cas, ils auront le même plaisir à nous écouter. Voilà et puis, beh, écoute, je leur donne, rendez-vous, un à l'écoute de cet épisode et puis 2, bah, pour de nouvelles aventures sur le podcast de la formation. À très bientôt. À bientôt.